Allez, bien bonsoir à tous les branchés sur la 95.3 FM à l'heure de l'émission MPM. Vous-même, vous savez, l'émission qui a pris le pouvoir ici, l'émission qui a pris le cœur de tous les fidèles auditeurs et auditrices de la radio Planète Plus. À toute allure, tu roules, tu mets ta vie en danger, mais tu ne recules. Et si on t'arrête, tu ne paies pas, mais tu vas souffrir. À la console technique, il s'appelle Anna Enya Defou. Au micro, Mr. Safsara Fobukozo, a.k.a. ton swaka, ton thème, le Lonimini. Félim. Bonsoir. Parlez fort là. Bonsoir. Viens un peu. Bonsoir, monsieur. comment est-ce que vous allez? On va bien. Présentation, oui. Moi, c'est Habitié Éloi. Habitié Éloi, de quel quartier? Quartier, tu fais pas combien? Quelle classe? Terminal. Voilà, terminal. Tu passes ou tu échoues? Non, j'ai réussi. Ok, félicitations à toi. Merci. Oui, de l'autre côté. V. Oni Ruta. Véonie Ruta, quel quartier? Gapodi. Gapodji, voilà. Et classe Première. Ouais. Oui. Je réponds au nom de Bossoumari. Oui, Bossoumari, comment tu vas? Très bien. Oui. Classe Nouvelle bachelière. Et puis quel quartier? Chinou. Quartier Chinou, voilà. Et c'est comme ça, vous allez profiter pour saluer ceux qui vous sont chers dans cette émission. On commence par Ruta. Tu salues qui? Je salue toute ma famille. Oui. Je salue ma mère. Oui. Et je salue Monsieur Razak. Monsieur Razak, voilà, merci. Oui, Marie. Je salue papa et maman. Oui, papa et maman. Bossou, oui. Je salue aussi la famille Sosa et tous ceux qui me... Tous ceux qui te connaissent. Je sais. Voilà. Et de l'autre côté, l'homme de la maison. Je profite de l'occasion pour saluer ma maman qui est à Ntifavakome, qui est connue sous le nom de Navi. Navi. Bonsoir à toi, Navi. Bonsoir. Et je salue également mon frère Frédéric et sa soeur bien-aimée. Frédéric et sa soeur bien-aimée, merci. Bonsoir à toi. Moi, je dis bonsoir à toutes les autorités de la place, à tous ceux-là qui se battent chaque jour pour réussir, à tous ces forces de l'ordre qui se lèvent et font des contrôles pour assurer la sécurité. Et à tous nos émidiamans, prudence, à tous ceux-là qui nous écoutent et qui nous suivent. Nous sommes des héros et nous allons dire merci mon héros. C'est le premier titre. On va écouter et on revient. Philippe. Lorsque ce monde me proposait à 17 ans le sexe, ta mère, tu as su me tirer de ce vortex. Me décrocher de toi, j'ai jamais osé. Dame, sans laquelle par les flammes du drame, je serais consumé. Maman, j'étais si innocent, je te dis Nemson Rafan. Merci mon héros. Petite sœur, un jour viendra, tu trouveras du son dans ton slip. Yeah, 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 tu m'aimeras.
héros, soyez pour la conversation avec les jeunes sur les sujets intimes. En vous la honte. Nous avons eu le nombre souhaité d'enfants. La pession, l'homonia, maman, nanga, héroïne. Oh maman, l'homonia, na yo, maman, yeah, yeah. C'est grâce à tes conseils. Héros, Bilingue, Toumele, la merci, mon héros, soyez pour la conversation avec les jeunes sur les sujets intimes. En vous la honte, les limites, le silence. Sauvez les autres en racontant votre histoire. Et voilà, merci mon héros, merci mon héros. C'est pour conscientiser ces jeunes-là qui tournent de gauche à droite. Voilà, c'était l'équipe. On va tout de suite passer à l'info de la soirée. Info, on revient. Info Sport. Ago Nadjoukan, toc toc, est-ce qu'il y a quelqu'un? Écoute ça. L'association socioculturelle et éducative Causotiquement Pardon et ses partenaires lancent la saison 2 du concours Épelle-moi. Épelle-moi. À partir du 6 août 2022, pour suivre cette belle aventure, captez-nous sur votre radio Planète Plus dans MPM et la finale à la mairie de Palimé le 10 septembre 2022. Juste au moment de caresser les ménages des jeunes apprenants, nous avons beaucoup à découvrir. Vous êtes élève ou étudiant, nous vous prions de vous inscrire au numéro suivant 96 35 35 70 ou encore au 91 17 62 37. Beaucoup de prix à emporter, que le meilleur gagne. Causotiquement Pardon. Je serai au sommet, je m'en fous de toi. Je gagne toujours, je gagne toujours, je gagne toujours, je m'en fous de toi. Et voilà, je gagne toujours. C'est ce mois, nous sommes dans les éliminatoires. Nous allons remercier ceux qui nous accompagnent, Badabri Corporate et puis Ebomaf. On va aussi saluer Yao Communication, Marin Frère, Itel Mobile, RCT et Cloto TV et l'association. Beaucoup de nos partenaires. On ne cessera de remercier la radio qui nous héberge, Radio Planète Plus. Et voilà, on va tout de suite aller ce qu'on appelle surprise chroniqueur. C'est tout de suite. Oh, attention les enfants, danger. Voilà, surprise chroniqueur. Et ici, dans surprise chroniqueur, ce qu'on va faire, vous allez tirer et ce qu'il y a dessus, vous allez essayer de répondre. On commence. Marie, tu tires, tu pioches. Tu prends l'autre et le monsieur garde ça. Et là, on va commencer par Ruth. Ruth, tu commences. Dis ce qu'il y a dessus et puis... 2 mots commençant par Q.
2 mots commençant par Q. Ok, Yakan. Yakan, oui. Qui? Ça, c'est trop facile. Un mot. Oui. 4e. 4e, voilà. Quand et puis 4e. Oh. Merci. On va au niveau de Marie. Oui. 3 mots commençant par H. 3 mots commençant par H. Oui. Il y a haute. Haute couture, oui. Il y a hasard. Hasard aussi, oui. Il y a aussi hypocrisie. Donc on t'a aidé. Hypocrisie. Voilà. Mesdames, messieurs. 2 mots commençant par W. 2 mots commençant par W. Nous avons wagon. Wagon. Washington. Ça c'est un nom. C'est un pays. Oui. Qui va l'aider? Un mot commençant par W. Un mot commençant par W. Un mot commençant par W. Vous réfléchissez beaucoup. Il n'y a pas? Ça ne vient pas. Tu vas chercher après. Ok, voilà. Nous sommes là. Et sans plus tarder, Anna, on va aller avec tasse de verre. Et on va revenir. Tasse de verre. Les tasses de verre vers le maître des verres. Donc levons nos verres pour divers vers le calembour. À la santé. Tchin tchin. Voilà, à la santé à tous ceux qui sont branchés. Nous sommes dans l'émission MPM, mot pour mot, sur la 95.3 FM, Planète Plus. C'est chaque samedi à partir de 20h. Nous sommes dans les demi-finales et vous avez les invités. L'invité numéro 1, il s'appelle Éloi. De l'autre côté, c'est Ruth et puis Marie. Voilà, Anna, tu vas nous balancer le 101 et ça va s'arrêter. Le titre, c'est La Servante. Je suis celle-là qui fait la lessive, la vaisselle et s'occupe de l'enfant de la maison. Je suis celle-là qui se lève la première et se couche tard dans la nuit. Je suis celle-là qui fait la cuisine sans manger. Je suis celle-là qui mange dans la cuisine et dans la marmite. Quand vos objets se perdent, vous m'accusez. Je suis celle-là qu'on insulte nuit et jour. Même quand je suis triste, personne ne le remarque. Je n'ai pas le droit de m'asseoir sur vos chaises ni regarder la télé avec vous. Je n'ai pas le droit de partager votre table. Vous me donnez le nom de tonne de corvée. Personne ne voit mes yeux rouges, mon dos courbé et ma peau sèche. Je marche des kilomètres pour chercher de l'eau pendant que vous êtes couchés. J'ai pas eu la chance d'être à l'école, j'ai perdu mes parents trop tôt. Donc, il a fallu que je me batte pour réussir. Je suis servante, la servante éducatrice de vos enfants. Et quand vos enfants sont à l'école, je fais le ménage. Même avec la fièvre, vous me faites travailler. Ma vie enseigne qu'on est obligé d'être des soldats pour survivre. Je suis pauvre sans argent, mais je suis riche en amour. Même si je suis votre servante, j'ai besoin d'amour, de considération, mais aussi du respect. J'avais une mère et un père. Sachez que je suis fatigué de vos humiliations. Je suis la chair, le sang d'un autre. Je suis comme vous, juste pauvre, oui, mais j'ai aussi des rêves. Donc on m'appelle
bonne pour me ridiculiser. Je vous sers et vous vous vantez. Je suis servante et j'ai besoin de vos considérations. Tonsoa Kamasta, littérature en live. Oui, acclamation, ça va. Voilà. Qu'est-ce que tu as retenu dedans, Ruth? De ne pas humilier les bonnes ou soit les servantes. Oui. Est-ce que quand on les appelle bonnes là, c'est bien? Non. C'est une façon de les humilier. C'est une façon de les humilier. Voilà. Et toi? Tu connais, tu as déjà connu. Chez toi, tu as une servante? Non, monsieur. C'est toi-même qui sers. Monsieur. Et tu te vantes. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que toi tu dis? C'est quel nom toi tu choisis pour elle? Je peux dire que il s'est révolté. Elle s'est révoltée. Ouais. Oui. Et maintenant toi tu préfères qu'on l'appelle comment? Bonne ou servante ou quoi? Servante. Servante? Oui, monsieur. Oui. Éloi, pourquoi tu es... C'est peut-être pas la maison. Voilà. Reste comme un garçon. Voilà. Dis-moi. Toi, si on l'appelle domestique, est-ce que c'est bien? Bon, c'est pas bien. C'est quel nom toi tu préfères? Bon, je peux préférer qu'on l'appelle par son propre nom. Son propre nom. Ouais. Donc un jour, est-ce que tu es un jour, vu la façon dont elle parle, tu as écouté, est-ce qu'un jour tu préfères avoir une servante? Non, je pense pas. Si ta femme un jour te dit qu'elle veut une ménagère. Pourquoi pas elle ne peut pas faire le ménage? Peut-être elle travaille. Elle travaille, elle va au boulot aussi, toi tu vas au boulot. Maintenant les enfants. Bah c'est sa tâche de s'occuper de mes enfants. Et maintenant elle va laisser à la maison, tu vas la payer. Bon, elle doit bien le voir son emploi du temps pour de façon. Ok, en attendant que tu grandisses et tu prends tes décisions, on va voir. Qu'est-ce que Ruth a? Maintenant Ruth, qu'est-ce que tu veux devenir dans la vie après les écoles? Qu'est-ce que tu rêves? Ton rêve, qu'est-ce que tu veux devenir? Mon rêve le plus cher, c'est devenir une expert comptable. Expert comptable? Ouais. Donc tu es forte en mathématiques et autres, tout ça là. Je m'applique. Tu t'appliques. Ouais. Voilà. Éloi, toi tu veux devenir quoi? Bon, moi je rêve de faire la génie mécanique. Génie mécanique. Ouais. Tu aimes les autos? Ouais. Voilà. Oui. Bossou, Marie. Moi j'aimerais être une secrétaire. Une secrétaire, tu vas rester dans les bureaux des gens. Tu vas rester dans les bureaux des gens. Oui. Avec poitrine dégagée un peu et puis c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ah bon. Ok, voilà. On va aller à la pause musicale avec le son avion de Féchal sur la 95.3 FM. Film. Akama begi here tilemi de kwe. Enana mesengo kunta sero le toi foigny quand ye vona ve la vangue. Et Vatican, les Vatican, voilà, mais pour les belles, soit bigoudi, bébé goudi, soit il vous soit qui, pour les places à si des bases, ça si des places, y'a sur place, ou et doubler les autres bébés, y'a des pas et tapas. On veut nous ramouiller, et n'a pas les hommes. Nebe mounia ware, neba dak pédé quand mais c'est mis en mafia, soit tron, soit trophée, et tromper, trompa, bé y'a trompé, troupa. Solo nato, soit été quand, et bé 500. Yembe nou kebe nyebe nyambe zandwa. Yembe zanu namine mon meilleur bébé. Yembe zanu namine mon meilleur bébé. Avion munyinye ndoro beso. Ale Kenya la yendo namba beso. Avion munyinye ndoro beso. Ale Kenya la yendo namba beso. Avion munyinye ndoro beso. Ale Kenya la yendo namba beso. Avion munyinye ndoro beso. Ale Kenya la yendo namba beso. Salam alaikum, malikum salam. Nana kum sakola ila salam. Anyero kuya, mudi naku. Baso yuvu kuklu, beja so wadoku. Ajira tobe hoa, de ukuneye. Ina yinyangwa jira to nyamu kuneye. Miakle kuma, milak bobit. Enyanye usese, mijova wafit. Nyami pleye, vwamyo jimi kuye. Nkuvi ameve, mukona tukwamyo. Afokwa mano mesia wina takpa meo. Bros mano mesia deo jina loye. Sino nyakole na wamate ifinalo. Mim sonne pepe, sole ya fide peo. Nemi ano situ, ano dwa fide pepeo. Silen kona gali, wakachio sokune. Avion munyenye toro beso. Ale Kenya la yengo nangba beso. Avion munyenye toro beso.
Avion munyinye ndoro beso Ale Kenya la yengo nangba beso Avion munyinye ndoro beso Ale Kenya la yengo nangba beso Kuchomu na klasu A klasu ntobi nuowe Yombe nyato official Ajaka mojanudu Kasa foye Et voilà, c'était Féchal, il y a Blas System, Avion d'Or Verso. Voilà. Et nous sommes dans l'émission MPM. Et c'est le moment tant attendu pour tous nos auditeurs et auditrices. C'est la demi-finale. Les demi-finales, appelle-moi avant d'entamer le 10 septembre à la mairie de Palimé. Et ce sera à partir de 13h ou 14h, on va vous le dire. Et voilà. Et à la finale, sachez qu'à la finale, il y aura ce qu'on appelle... il y aura... Appelle-moi. Et puis, connais-tu mon beau pays? Connais-tu mon beau pays? Ça serait culture générale sur le Togo. Donc, avec des choix multiples A, B, C. Donc, c'est des surprises, vous aurez à... On va vous les partager. Maintenant, comme la fois passée, nous allons rappeler les règles du concours Appelle-moi. Les règles du concours Appelle-moi. Le concours Appelle-moi permettra aux candidats d'avoir la facilité à mémoriser les mots et d'être plus réactifs. Les candidats doivent s'efforcer à faire face au juge quand si c'est sur un podium. Chaque lettre doit être épelée distinctement et de façon audible pour être entendue. C'est quoi que si est dit le mot paix, par exemple, paix. Si tu veux la définition, tu veux la nature, tu demandes nature. Si tu veux la définition, tu dis définition. Maintenant, tu commences le mot pas, ou bien P-A-I-X. Et tu répètes le mot paix. C'est que tu as fini d'épeler, tu dis paix. C'est que tu as lu ça. C'est bon? C'est bon. P-A-I-X. Paix. Voilà. Maintenant, ce qui il a la possibilité de demander ou de au prononceur, c'est-à-dire moi, de répéter le mot s'il n'a pas bien entendu, mais pas plus de 5 fois. Il peut avoir aussi, lieu de demander la définition du mot ou la nature du mot, ou d'utiliser ça dans une phrase. D'accord? La langue d'origine, d'en faire des prononciations alternatives. Au cours de l'épellation, les caractères particuliers, tels que E accent, E, I, tréma, O, accent circonflexe, O, E collé, C, cédille, U, accent circonflexe, sont épellés tels, à savoir A, accent aigu, E, accent aigu. On ne dit pas E, très, non. E, accent aigu, E, accent grave, E, accent circonflexe, I, tréma, A, accent circonflexe, E, O, E, collé, C, cédille, U, accent circonflexe. Il en est de même pour les traits d'union. S'il y a trait d'union, on vous dit trait d'union. C'est pas tiret. Trait d'union. D'accord? Aussi considéré comme fausse prononciation telle que pour dire E, tu vas dire E. Pour c'est E, tu vas dire C. Ça serait faux. D'accord? De même, les doubles consonnes seront épelées séparément, c'est-à-dire que là où il y a 2 T, tu ne vas pas dire 2 T, tu dis ta, ou pas, ou bien la, ou bien da, ou bien na, ou bien ma, voilà, c'est comme ça. Ça que vous êtes prêts, c'est bon? Ouais. Ok, c'est bon. Anna, est-ce qu'on peut nous mettre générique en face sonore? Voilà. Le technicien number one, Anna, il y a des fous. On va essayer de commencer par le candidat numéro 1. C'est bon? Ouais. On va aller. Non, va un peu derrière. Voilà. Le premier mot c'est hymen. Hymen. Définition, c'est nom masculin. Membrane obstruant
Le vagin des femmes vierges. Hymen. L'hymen. Hymen. On y va. Hymen. On a H. H. I. I. M. M. E accent grave. E accent grave. N. N. E. Hymen. Il n'a pas trouvé. Ruta, Hymen. Hymen. Oui. I. I. M. M. A. A. I. I. E. N. N. E. E. Hymen. Elle n'a pas trouvé. H. H. Y. Y. M. M. E accent grave. E accent grave. N. E. N. E. Et elle n'a pas trouvé. Hymen. H. Y. M. E. N. Oh. Voilà. Maintenant, qui prend? C'est Ruta. Ruta de quel quartier? Gakpoji. Les gens de Gakpoji, vous êtes branchés. Votre route est ici. Éphémère. Le mot c'est éphémère. Éphémère, ça s'écrit. Oui. E. E. E accent grave. E accent grave. Grave. Oui. P. P. H. H. E. E. Accent grave. Accent grave. M. M. E accent grave. E accent grave. R. E. R. E. Elle n'a pas trouvé. Éphémère. Éphémère s'écrit. Oui. E accent aigu. E accent aigu. P. P. H. H. E accent grave. E accent grave. M. M. E accent grave. E accent grave. R. E. R. E. Elle n'a pas trouvé. Éphémère. Oui. E accent aigu. E accent aigu. P. P. H. H. E accent grave. E accent grave. M. M. E accent grave. E accent grave. R. E. R. E. Et il n'a pas trouvé. Pourquoi c'est grave, les graves, les graves? E accent aigu. P. H. E accent aigu. Éphémère. On ne pense c'est éphémère. Non. Qui prend la main? C'est moi. Ouais, c'est toi. Le mot c'est vaisselle. Vaisselle s'écrit. Voilà. V. V. A. A. I. I. S. 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 E. E. Accent grave. Accent grave. L. 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 E. Elle n'a pas trouvé. Vaisselle s'écrit. Oui. V. V. A. A. I. I. S. 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 E. E. L. 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 E. Et il a trouvé. Voilà. Vaisselle. V-A-I. 2 L. 2 S. S. E. L. Quand il y a 2 L, il n'y a plus. Voilà. Tu as compris maintenant? D'accord. Maintenant, c'est toi qui prends ton mot. Ouais. Voilà. Le mot c'est bailler. Verbe à l'infinitif. Bailler. Vous pourrez mettre bailler dans une phrase s'il vous plaît. Oui. Il a baillé la maison. Ok. Voilà. B. B. A. A. I. I. L. 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 E. E. R. R. Et il a trouvé. Ceux qui sont ici, acclamés, non? Quand on trouve acclamé. Voilà. Qui prend? Ruta. Le mot c'est cire. Définition. Nom féminin luminaire d'une église. Je peux dire la cire de la bougie. C. Tu connais la cire? Tu connais la bougie? Quand la bougie se fond là, quand ça reste là, tu as déjà allumé une bougie? Oui. C'est là la cire. Voilà, on y va. C. C. I. I. R. R. E. E. C'est ton mot. Tu n'as pas appelé le mot. Cire. C'est ton dernier mot. Oui. Et elle a trouvé. Tu as douté. Voilà. On continue. Maintenant, c'est le tour de Marie Abla. Voilà. Bossou. De ce quartier? Chinou. Quartier Chinou. Elle est là, c'est Abla. Si elle trouve la clamer à la maison. Le mot c'est échographie.
Échographie. Échographie s'écrit. Oui. Échographie. Ça dure. Échographie. E accent aigu. E accent aigu. Oui. C. C. H. H. O. O. G. G. R. R. A. A. P. P. H. H. I. E. Échographie. Échographie. Bien sûr. Oui. Elle a trouvé. Acclamation. On y va. Maintenant c'est. C'est ton tour. Ouais. Éloi. De quel quartier? Ntifafa Kome. Voilà, c'est la paix. Le mot c'est lait. Lait. Définition. Lait, adjectif, dont l'aspect heurte le sens esthétique ou l'idée qu'on a du beau. Le gars lait. Ok. L. A. I. D. Lait. Lait. Et il a trouvé. Voilà. Donc si vous acclamez, vous êtes là, vous regardez. Ok, on continue. Le mot maintenant de route, c'est gage. Gage. Définition. Définition du mot gage, nom masculin. Contrat par lequel le débiteur ou un tierce se dessaisit au profit d'un créancier d'un bien de meuble afin de garantir le paiement de la dette. Il a mis ses boucles d'oreilles en gage. Ok, gage s'écrit. Oui. G. A. G. E. Gage. Gage. Bien sûr. Oui. Elle a trouvé. Oui, on est avec Mariam. Le mot c'est Ameson. Ameson. Ameson s'écrit. J'ai pas dit caleçon. H. A. M. E. Ameson. Ameson. H. A. M. E. Ameson. Ameson. H. Tu connais la maison? Oui, monsieur. Maintenant tu te mets dans Ameson. H. A. M. E. C se dit. O. N. Elle n'a pas trouvé. Ameson. Oui. H. A. M. E accent aigu. C se dit. O. N. Ameson. Et il a trouvé. Tu as donné un point. Voilà, maintenant c'est toi, c'est ton mot, non? Ouais, c'est mon mot. Le mot c'est paillotte. Paillotte. Oui. Paillotte s'écrit. Oui. P. A. I. L. O. T. E. Paillotte. Paillotte. Il a trouvé. Le trou de route, voilà. Le mot c'est kermesse. Kermesse. Définition. Définition, c'est un nom féminin. Fête de charité en plein air. Kermesse. Je vais à la kermesse, c'est un genre de fête. Allez, route. C. A. I. R. M. E. Accent grave. S. E. Kermesse. Elle n'a pas trouvé. Mariam. Kermesse. K. Kermesse, oui. K. E accent grave. R. M. E accent grave. E. S. E. Elle n'a pas trouvé. Kermesse. Oui. Vous pourrez le mettre dans une phrase s'il vous plaît. Oui, je vais à un kermesse. C'est genre de fête. Je vais à la kermesse. Fête de charité. Organisée en plein air. Voilà. Okay. Kermesse.
K. E accent grave. R. M. E accent grave. C. E. Kermesse. Et il n'a pas trouvé. Voilà. On est maintenant à qui? Ruta. Non, c'est toi qui as donné kermesse. Oui, c'est toi. C'est ton mot. Maintenant, on y va. Ah, tu t'étais. Le mot, c'est énigme. Énigme. On y va. E accent aigu. E accent aigu. G. E accent aigu. N. I. G. M. E. Elle a trouvé. C'est Marie. Maintenant, le mot c'est à toi, non? Ouais. Ton mot c'est quadlé. Origine du mot. Origine, c'est un mot grec, mais c'est non masculin. Mot constitué de 4 octets. Quadlé, ça fait 4 octets. Ok. Quadlé. Oui. Q. U. A. D. Oui. E. Oui. L. E. T. Quadlé. Q U A D L. Non. E L. Je répète. Oui. Quadlé. Q. U. A. L. Oh, autant pour moi. Oui. Quadlé. Q. U. A. D. E. L. E. T. Et il n'a pas trouvé. Ruta, tu as le mot quadlé. Oui. Q. U. A. D. L. E. L. Je recommence. Oui. Q. U. A. D. L. E accent aigu. Quadlé. Elle n'a pas trouvé. La nature, c'est un mot non masculin. Mot qui est constitué de 4 octets. Quadlé. Q. U. A. D. L. E accent aigu. Quadlé. Quadlé, c'est Q U A D L E T. Quadlé. Voilà. Le mot c'est. On continue. Maintenant le mot c'est. Qui prend? C'est moi. Le mot c'est mais. Nature, c'est non masculin. Chacun des aliments apprêtés qu'on sert pour le repas. Un mais. Mais s'écrit. Oui. M. E. Accent aigu. T. Mais. Elle n'a pas trouvé. Nature. Non, masculin. Non, masculin. Chacun des aliments apprêtés qu'on sert pour un repas. Un mets, ça c'est un plat. Oui, on y va. M-A-I-T. M-A-I-T. Oui. Elle n'a pas trouvé. Oui, on est à toi. Je peux avoir les définitions. Définition, ça veut dire que c'est chacun des aliments apprêtés qu'on sert pour un plat. Lorsque vous allez au niveau des restaurants, on met le menu, le mets de la journée. C'est que le plat. Mais c'est du plat. Oui, on y va.
Mais. M. E. T. Mais. Il reste S. Mais. Qui n'a pas trouvé? Un mais. C'est qui maintenant? Le mot c'est hystérique. Non, hystérie. Hystérie. C'est des mots simples. Hystérie. Hystérie. Non féminin, maladie chronique, longtemps considérée comme particulière aux femmes. Hystérie. Quand tu dis cette femme est hystérique. On y va. Le temps passe. H. I. S. T. Hystérique. Hystérie. H. I. S. T. I. E. Elle n'a pas trouvé. Oui, hystérie. Vous pourrez la mettre dans une phrase. Oui. Cette femme est hystérique. L'hystérie. L'hystérie de cette femme. Ok. H. I. S. T. E accent aigu. R. I. E. Il n'a pas trouvé. H. Y. S. Tu n'as pas encore donné. On a déjà donné ça. H. Y. S. T. E accent aigu. R. I. E. Merci, c'était la fin. C'est le dernier mot à peu près. C'était le dernier mot. Félicitations à vous. Wow. Non, c'est pas toi qui regarde là-bas. Il va donner ça à la fin. Pourquoi tu regardes là-bas? Oh, je dois regarder. Quand on entend, tu fais quoi? Jingle. Au royaume des mots, ce sont les mots pêle-mêle qui s'entremêlent. Yes. Au royaume des mots, les mots claquent. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus, mesdames et messieurs, amis fidèles auditeurs. Nous sommes dans l'émission MPM et nous sommes dans Épelle-moi qui continue. Maintenant, nous sommes à la phase table. Table, jingle table d'abord. Table. Mot pour mot, des thèmes sur l'éducation, la jeunesse, la société. On enflamme autour de la table. Voilà, on enflamme autour de la table. Et voilà, débat grossesse en milieu scolaire. Oui, grossesse en milieu scolaire. Selon toi, quelles sont les causes? Selon moi, les causes sont... Oui. Certaines filles sont à la recherche du gain facile. Voilà. La fréquentation d'une mauvaise compagnie. Mauvaise compagnie, oui. Manque de soutien. Manque de soutien. Voilà. Bon. À peu près. Oui. Et voilà. Et toi, quelles sont les conséquences? C'est quoi? Les conséquences. Les causes. Non, je veux les conséquences. Les conséquences. Abandon des écoles, abandon des scolarisations. Abandon des classes, oui. Et il y a quoi encore? Il y a les divorces. Oh, les avortements, oui. Voilà. Oui. Il y a aussi les morts. S'il veut avorter là, il peut... Tu peux mourir. Ouais. Voilà. Et les conséquences, tu peux donner quoi? Et non, la solution, qu'est-ce que tu as comme solution dans ça? Bon, je peux donner comme solution, les filles doivent s'abstenir pour terminer leurs études. Oui. Et arrêter la recherche du gain facile. Voilà. Bref, travail au lieu de se donner au professeur. Voilà, au lieu de se donner au professeur. Voilà, elle se donne au professeur. Voilà. Tu as tout dit. Ok, merci à vous. Merci à toi, Ruta. Merci, monsieur. Merci à toi, Marie. Merci, monsieur. Merci à toi, Edouard. Merci beaucoup. Brice, tu viens. Donne-lui ta place. Oui, Brice. Ok, dis-moi. Est-ce que grossesse en milieu scolaire,
selon toi, qu'est-ce qui est dû à ça? En tant que quelqu'un qui voit, quelqu'un qui sait, qu'est-ce qui est dû à la grossesse précoce à l'école et tout? Ok, merci. Les grossesses en milieu scolaire, voilà. Chez nous en psychologie, actuellement, nous sommes en train de faire un effort pour pouvoir mettre en place l'éducation sexuelle en milieu scolaire. Parce que la sexualité, c'est un phénomène, ou c'est un fléau qui est dû au fait que les parents se désengagent au niveau de l'éducation des enfants. Donc le gros problème, c'est que il n'y a pas une éducation propice à cela. Et donc, les enfants se retrouvent comme eux-mêmes des enseignants ou bien des professeurs titulaires en sexualité. Voilà. Ce qui fait que quand eux-mêmes ils se lancent dans ce domaine, c'est-à-dire quand toi-même tu te lances dans un domaine que tu ne maîtrises pas, arrivé à un moment, tu tombes dans un piège. Et le gros piège, ce sont les grossesses précoces. Donc, le gros problème, c'est qu'on manque d'éducation sexuelle en réalité. Et l'éducation sexuelle que nous trouvons au Togo ou bien en Afrique, et nous le prenons comme un sujet tabou. Voilà. Or, en réalité, ça devait être un sujet éducatif. Voilà. Et dis-moi, est-ce qu'ils ont parlé de la mauvaise compagnie? Est-ce que c'est forcément la mauvaise compagnie? Est-ce que la mauvaise compagnie... quelqu'un peut te dire viens, toi si va voir un gars, ou c'est quoi en fait? Et oui, la mauvaise compagnie, j'ai travaillé sur un sujet et j'avoue que la mauvaise compagnie en fait partie. Puisque aujourd'hui, la majorité des filles, ou bien chez les jeunes garçons, okay. Si tu dis que tu es puceau ou bien tu es vierge, on se moque de toi. Donc pour toi, tu dois goûter aux fruits pour qu'on puisse savoir que tu es à la mode. Ok. Et maintenant, les conséquences, est-ce que chez vous, là, vous avez déjà trouvé des filles ou bien des jeunes qui ont abandonné, qui ont laissé les cours à cause de ça, à cause de grossesse? Il y en a plein, Surtout que les familles ne sont pas vraiment aisées. Donc, il y a des gens qui abandonnent les études. Il y a des jeunes filles qu'on voit après 10 ans, 20 ans qui deviennent des mères célibataires. Il y a des filles, après avoir eu un enfant, se mettent dans la prostitution parce qu'il n'y a plus rien à faire. Donc, du coup, aucun homme ne s'occupe d'eux. Donc, ils se mettent dans la prostitution. Donc, l'abandon scolaire, c'est normal. Ok. Et maintenant, est-ce que tu as parlé de... Est-ce que c'est les parents qui ont échoué dans l'éducation sexuelle de leurs enfants ou quoi? Oui, la première cause, ce sont les parents. Puisque si un parent échoue à l'éducation d'un enfant, c'est que l'enfant devient vraiment un enfant à part entière. Ok. Et maintenant, au-delà des parents, même si les parents éduquent, on a aussi d'autres fléaux comme les réseaux sociaux, tout ça là, les enfants sont... Justement, les enfants aujourd'hui acquièrent les expériences sur les réseaux sociaux, mais seuls les parents peuvent aider les enfants. Ça dépend de ce que le parent montre à l'enfant. Certes, quand les enfants sortent, il y a les amis qu'on appelle souvent les pères, ils apprennent beaucoup plus au niveau des pères. Mais si le parent arrive à éduquer l'enfant et demande à l'enfant de faire attention à ce qu'il apprend au niveau de ses amis, je ne pense pas que l'enfant va se mettre dans ce phénomène. Ok, merci à toi Brice, merci à tous ceux qui sont là, merci à nos amis qui sont venus supporter et voir ce qui se passe. Merci à toi Ruth, merci à Marie, merci à Éloi. Merci, samedi prochain d'autres candidats et on va aller un peu jusqu'à la finale là. Voilà, on termine avec le son qui vient. Salam alaikum, Safsana Fubukozo. Bénissez-moi. Bénissez-moi mon Père car j'ai péché. J'implore votre bénédiction, cher Père en Dieu. Adolescent, j'ai trouvé sans avoir cherché ce que les parents m'ont caché. Adolescent, les amis, la télé, la rue ont construit brique après brique ma sexualité. Les vendredis soirs où j'avais